Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique. Voici la pulka enfant classique de chez Fjellpulken, une pulka norvégienne. La vidéo est faite en Norvège, au cœur du Jotunheimen, pas loin de Lillehammer, à 2 heures à peu près de route. Et Lillehammer, c'est le berceau historique de l'entreprise familiale Fjellpulken. Alors aujourd'hui, c'est Anne qui tient l'entreprise et c'est son papa qui, quand elle était petite, dans les années 60, avait construit la première pulka enfant et l'amener dans les montagnes se promener. Et puis maintenant, on a une série de pulkas bien abouties, que ce soit des pulkas enfants ou des pulkas d'expédition. Alors là, c'est le modèle classique, c'est le modèle un enfant, parce qu'il existe aussi un modèle pour 2 enfants. Et je vais vous le présenter dans les moindres détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poster des commentaires en dessous de la vidéo ou nous envoyer un mail à info@aventurenordique.com. Alors la pulka enfant, elle est composée d'un bac en fibre, ici, avec un rail en plastique qui va permettre d'optimiser la glisse, donc des deux côtés. Des stabilisateurs sur les deux côtés, ça c'est vraiment très utile dans les dévers. Ça va permettre d'éviter que la pulka, surtout quand elle est un peu trop chargée, qu'elle penche et qu'elle se renverse, qu'elle se retourne. Du jupe à neige qui est cousu qui est serti en fait sur tout le contour de la pulka, avec une poche, une ouverture ici, qui va vous permettre d'avoir un accès direct à votre enfant ou de poser des petites affaires ou de le protéger. Donc avec un zip facile à prendre avec les mains et surtout avec les dents. Cette jupe à neige, elle vient recouvrir le pare-vent. Il y a des boutons pression. Là, j'ai mal enlevé les plastiques, et on vient clipser les boutons de pression. Donc en fait, il n'y a pas d'entrée d'air entre la jupe à neige et le pare-vent ici. Alors ce pare-vent, il est anti-UV. Il est traité anti-UV. Il est vraiment très sympa parce qu'il est arrondi. Anti-UV, il prend pas trop la UV aussi. En fait, voilà. Et il est amovible. Donc amovible, ça c'est bien aussi pour le rangement. Donc il y a un pare-vent vraiment de qualité. Donc on va venir connecter ici avec les broches sur la pulka directement. Et ce pare-vent, votre enfant ou vous-même, vous allez pouvoir l'incliner en fonction du besoin. Alors dans l'usage, on l'incline pourquoi? On l'incline pour enlever son enfant de la pulka. Et puis en fonction des conditions. Si l'enfant est en train de jouer ou il bouge, il va pouvoir le mettre comme ça. Et si par exemple on est dans une zone de grand vent, et on va pouvoir le mettre complètement comme ça pour pouvoir protéger complètement l'enfant et qu'il soit vraiment à l'intérieur, protégé totalement du vent. Ensuite, la jupe, elle s'ouvre et se ferme par un simple système de sangle. Et à l'intérieur de la pulka, ça je vous en parlerai après, vous avez un siège ici, que là aussi on va pouvoir régler en fonction du besoin, soit en position haute, soit en position basse. En fait, c'est une sangle. Et les accessoires indispensables pour s'amuser dans la neige. Vous voyez qu'il y a du stockage derrière, hein, on s'est bien amusé. Et là vous avez une sangle ici qui va me permettre de gérer l'inclinaison du siège. Une sangle avec un petit clip simplement. Et je peux gérer l'inclinaison, sachant que le siège est doté de ressorts. Donc là c'est pareil pour le rangement, ça permet aussi d'avoir un rangement assez compact si vous devez transporter votre pulka dans une voiture par exemple. Alors comme vous pouvez le constater, sur l'arrière de la pulka, il y a un espace rangement qui est vraiment très utile.
pour pouvoir transporter les affaires de votre enfant avec un accès direct par zip ici. Et ça permet aussi surtout d'aérer. Si par exemple il fait chaud, froid, de ventiler, et puis d'avoir cet accès facile à une gourde ou à quoi que ce soit, aux gants de votre enfant. Sur le siège, il y a une ceinture qui va vous permettre d'attacher votre enfant solidement. Et puis au niveau sous la pulka, vous avez un tapis d'isolation qui évite que votre enfant ait une sensation de remontée d'air froid, puisqu'il est quand même sur la neige. Donc c'est un vrai système d'isolation qui fonctionne bien. Donc vous installez votre enfant ici, vous clipsez la ceinture, vous fermez la jupe. Voilà, il a sa petite tête dehors, il peut respirer. Et on ferme le système. Et s'il y a trop de vent, on ferme à fond. On peut même venir sangler des petits élastiques. Pour que ça soit bien fermé. Alors là, je range les affaires dans la zone de stockage. Donc je peux le faire soit par ici, soit par la poche à l'arrière. Là, j'ai un tapis isolant par exemple. La petite luge. Alors, une pulka enfant, ça s'utilise pas dans n'importe quelle condition. Vous êtes en présence de l'enfant, donc il va falloir gérer sa capacité à résister au froid. Donc ce que Fjell Pulken préconise, c'est de ne pas utiliser une pulka enfant en dessous de -10 degrés, ce qui laisse quand même une large plage de température d'utilisation. Ce qui est très important, c'est tout le temps de vérifier si votre enfant a chaud, a froid. Alors à froid, évidemment, on va vérifier toujours, puisque c'est la crainte qu'on aura en premier, mais il peut aussi avoir très chaud dans une pulka, surtout par la température printanière. Donc là, il faudra aussi bien l'hydrater, faire attention qu'il ne prenne pas trop le soleil, parce qu'il est vraiment près de la neige, donc près de la réverbération des rayons du soleil. Et concernant le froid, eh bien, bon, vous avez vu qu'il y a un tapis de système d'isolation. Il y a un système de protection contre le vent, une jupe qui va permettre de couper le vent aussi, qui est aussi imperméable, waterproof. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est aussi d'utiliser un sac de couchage enfant. Alors Fjell Pulken en vend un qui est adapté au siège de la pulka et qui est vraiment très bien. Donc c'est celui-là. Donc avec un zip long, double curseur sur ce petit sac de couchage, qui va vous permettre de glisser votre enfant à l'intérieur, et c'est un sac de couchage qui est relativement chaud. Donc là, ça vous assure déjà une isolation. Ce que je fais moi en général avec ma fille, c'est que elle va être tout habillée évidemment, et avec ses chaussures, en faisant attention qu'elle ait bien sa cagoule, sa capuche, des gants. Et puis après, c'est en fonction de la température qu'elle enlèvera plus ou moins ses gants, qu'on vérifiera s'il y a trop de vent, s'il fait trop froid, et temps des contrôles. Ça, c'est vraiment très important, parce que vous êtes responsable de votre enfant, et que vous allez être devant, vous allez skier, vous allez marcher, vous n'allez pas vous rendre compte forcément du froid. Ce sac de couchage, il est vraiment très intéressant aussi, parce que là, vous avez des zones qui vont permettre d'agripper, d'éviter de glisser, que le sac de couchage ne glisse sur le siège. Et puis vous avez un petit rabat là qui va permettre de venir connecter le sac de couchage au siège de la pulka, et pour le coup de ne pas glisser au fond de la pulka. Donc c'est vraiment étudié pour. Vous mettez votre sac de couchage comme ça, vous glissez à l'intérieur, voilà, et votre enfant il est bien au chaud là. La capuche elle reste donc sur le haut de la pulka. Il y a le système qui se connecte à la capuche. Vous ouvrez ici, vous glissez votre enfant, le petit qui va s'amuser, et vous refermez le duvet. On referme un peu la jupe, ça, c'est une petite respiration, et on ferme.
Et donc là, vous êtes paré pour partir à l'aventure. Alors, la Pulka, elle est dotée d'un brancard rigide. Il va venir se connecter sur deux boucles, comme ceci. Vous le voyez bien, ouais. Deux boucles ici. Et ce brancard rigide, il est vraiment très sympa parce qu'en fait, comme son nom l'indique, la rigidité va vous permettre d'avoir une très bonne stabilité en traction dans les dévers et dans les descentes. Donc vous allez vraiment véritablement pouvoir accompagner votre Pulka dans toutes les situations, que ce soit en descente, en montée, dans les dévers, et contrôler la Pulka. C'est indispensable pour ce type de Pulka enfant. Pour moi, c'est incontournable. Un brancard pliable, donc que vous allez pouvoir facilement ranger. Alors, je suis désolé, mais là il fait un peu froid. Ranger dans la voiture ou souvent sur le terrain, on a besoin de le plier. Et pour tracter votre Pulka, vous avez trois solutions. Alors la solution la plus classique, c'est le harnais. Là, j'en ai pas à vous montrer parce que je suis sur le terrain et je ne l'ai pas pris. J'ai pris un autre système. On a un système qui est très intéressant, qui est très bien pour les sorties à la journée. C'est la petite sacoche Hip Pack de chez Fiel Pulken, c'est celle-ci. Donc qui fait 2 litres avec un système de rangement. Donc ici par exemple, j'ai pris un petit équipement de sécurité tournevis si mes fixations cassent par exemple. Donc je vais pouvoir ranger mes affaires ici. Une deuxième grande poche ici. J'ai mis mes lunettes de soleil. Il y a une petite poche interne pour mettre les papiers. Et puis sur le côté, il y a des petites poches enfilées qui vont vous permettre, moi j'ai installé un GPS pour l'itinéraire, mettre une petite gourde par exemple ici. Et puis ce qui est donc très intéressant, ah oui alors donc il y a une petite poche encore sur le devant, hein, donc il y a vraiment des petits accessoires pour mettre une barre. Donc la Hip Pack, elle se ouvre et se ferme avec un clip en plastique, avec une ceinture dorsale très confortable, rembourrée, qui va permettre de venir d'épouser les formes de votre dos. Facile à mettre en place évidemment. Et donc ce qui est intéressant sur cette ceinture, c'est que vous allez pouvoir vous en servir comme ça, même pour marcher, pour skier à la journée sans Pulka. Et puis vous allez pouvoir venir connecter la Pulka sur cet anneau ici, le brancard de la Pulka sur cet anneau, et tracter votre enfant. C'est un système qui est stable, on ne sent pas les à-coups. Moi c'est ce que j'utilise, j'aime bien parce que c'est léger. Donc, je vais vous montrer comment on connecte ça. Donc là, on a le brancard, et puis on vient connecter ici de ce côté, et enfin de l'autre côté. Et on peut partir en randonnée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc le Hip Pack de Fiel Pulken, capacité 2 litres, c'est idéal pour les sorties à la journée. De toute façon en général avec un enfant on part à la journée. Et puis vous pouvez vous en servir en multi-activité. Ça c'est le premier système. Donc c'est le deuxième système, puisque le premier système, je vous en ai parlé, c'est le harnais standard, qui est très bien aussi, mais qui n'a pas de capacité de stockage. Mais qui est très bien parce qu'il va avoir des sangles de rappel sur les épaules. Donc en termes de qualité de traction de la Pulka, c'est très intéressant. Et le troisième système, c'est le sac à dos Fiel Pulken. Donc c'est le X-Pack, c'est ce sac à dos qui existe en 20 ou 40 litres et qui lui aussi est doté de ces fameux systèmes d'accroche de boucles en acier inoxydable où vous allez pouvoir connecter votre Pulka. Donc ça c'est le sac à dos coloris rouge en 20 litres, le X-Pack, avec un capot de fermeture avec une poche ici, une poche filée à l'intérieur. C'est un sac qui est classique, qui est bien fait, qui est robuste, et puis un grand compartiment avec un système d'une poche où vous allez pouvoir glisser une poche à eau d'hydratation, et puis des sangles d'accroche. Vous allez par exemple pouvoir accrocher les skis de vos enfants
de votre enfant ici. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je peux alterner traction en pulka où l'enfant il se repose. Puis à un moment donné, on peut partir en ski et on va venir accrocher le ski ici. Et puis donc avec les systèmes d'attache, le dos est réglable en longueur. Donc que ça soit maman ou papa, on peut utiliser le sac à dos. Puisque là, il y a un système de réglage pour un dos entre 160, enfin longueur 160, 190 cm. Donc pas de souci, papa, maman, ils peuvent utiliser le sac. Et surtout, c'est la capacité de stockage, 20 litres ou 40 litres. Et ça, c'est quand même génial pour les randonnées à la journée. Une qualité de portage qui est tout à fait convenable. Je vous le conseille. Dernier détail sur le, et ça, c'est un grand détail à mon avis, sur le X-Pax 25, donc 25 litres, et le Hip Pack, vous avez devant une petite pochette surprise où à l'intérieur vous avez un système de cordelettes avec un petit harnais que vous allez pouvoir fixer à la taille de votre enfant et vous allez pouvoir tracter votre enfant en ski, surtout lorsqu'il est fatigué. En réalité, dans la pratique, moi je me remarque qu'on s'en sert quand notre enfant est fatigué, en ski par exemple, mais aussi pour jouer. C'est un super système pour aller le captiver et lui dire bah, viens on va skier, je te prends avec la petite ficelle, je te tracte. Et du coup ça devient un jeu. Et puis quand il est fatigué ou quand il y a des parties un peu plus raides, et ben, vous allez pouvoir tracter. Donc ça on le met au contour de la taille de l'enfant, on le fixe avec le petit clip en plastique. Et ensuite papa, maman ils sont devant et on tracte. Donc ça c'est vraiment génial. Donc c'est valable sur le hip pack, la petite pochette de litres, et sur les sacs à dos X-Pack 25 ou 40 litres. Et ça en fait vraiment le point fort de ces accessoires. En termes de qualité de portage, le harnais c'est toujours très bien parce qu'il y a les sangles de rappel. Moi je vous l'ai dit, le Hip-Pack je l'aime beaucoup, la petite sacoche là, parce que finalement elle est très légère et les sorties d'une, 2 heures, voire de la demi-journée, si on n'a pas beaucoup de choses à porter, et c'est largement suffisant. Et ensuite, en qualité de portage, le mieux c'est le sac à dos, puisque là vous allez avoir un sac qui vraiment épouse votre corps, et puis le système d'attache pour la traction. Donc ça, si vous permettez de prendre un sac comme ça, eh bien c'est encore le mieux, parce que finalement c'est ce qui sera le plus proche de votre corps. Il n'y aura pas de... Comme sur un harnais, des fois avec les sangles de rappel qui sont un peu trop larges, un peu trop souples, là ça épouse votre ergonomie. Donc voilà pour la présentation de la Pulka enfant Fjellpulken, fabriquée en Norvège. Donc plusieurs éléments, le brancard, le système de traction et la Pulka. Les éléments peuvent ou sont vendus séparément. Vous pouvez vérifier toutes les caractéristiques techniques sur nos fiches produits sur aventurenordique.com. On est spécialisé dans les pulkas d'expédition, les pulkas enfants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à poster des commentaires en dessous de cette vidéo ou à nous envoyer un email à info@aventurenordique.com. Bonne glisse, à bientôt.